Bien, messieurs, on est en direct. Alors, והייתה קשת בענן, וראיתי לזכור ברית עולם בין אלוקים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ. Donc Dieu il dit que lorsqu'il y aura l'arc-en-ciel, lorsqu'il verra l'arc-en-ciel, alors il se souviendra de l'alliance éternelle entre lui, mais on voit que c'est marqué Ben Elohim ou Ben Nefesh Kol Nefesh Chaya, avec toute âme vivante, Bechol Basar Asher Laaretz, donc toute chair qui se trouve sur la terre. C'est une sira comme vous pouvez le voir sur un Rashi qui paraît très simple et pourtant, comme d'habitude, le Rabbi va soulever plusieurs questions. Et puis, Rousseau, Matik Rashi et Totevot Ben Elohim ou Ben Kol Nefesh Chaya. Dans son commentaire, Rashi rapporte les mots entre Elohim et entre tout être vivant, ou Mefaresh, et il explique, Ben Midat Adin Shel Mala ou Venechem. C'est-à-dire qu'il y aura il va s'interposer entre la Midat Adin d'en haut et vous. A priori, qu'est-ce qu'il a besoin de dire Ben Elohim? Il aurait dû dire entre moi et entre tout être vivant. El Azeu Midrasho, Rachid dit, mais ça c'est le sens du Midrash. Lorsque Midat Adin elle va venir et qu'elle va vouloir, donc Dieu préserve, porter accusation, alors automatiquement, moi j'interviendrai et à travers ce signe, je me souviendrai que les fum riata nir'eh, à première vue comme ça, on a l'impression de chez Kavanat Rashi le taretz hashela, j'avais vu Pirusho, qu'ici la Kavanat de Rashi elle est de venir répondre à la question qu'il rapporte donc dans son commentaire, qu'il aurait dû écrire entre moi, etc. et vous, parce que ça c'est tout simplement une partie des paroles de Dieu, parce que c'est marqué du Vem Elohim. Et donc Rachid vient de dire ici que Elohim, ça fait allusion à la Midat Adin d'en haut. Mais on a besoin quand même de comprendre. C'est vrai qu'on a vu plusieurs fois que la Torah s'exprime dans ces termes-là, comme chez Piresh Rashi Atzmo et Parashat Vayera la Pasuk. Comme Rashi lui-même est venu expliquer dans la Parashat Vayera, sur le verset qui dit Vashem imtir al Sdom, Gomer me'et Hashem min hashamayim, que Dieu il est venu faire pleuvoir sur Sdom, c'est Dieu qui s'adresse, et il dit cela vient de Dieu du ciel. Shamar me'et Hashem, ve'lamar me'ito. C'est étonnant que quand il mit pas Sdom, il mit le monde de terre. Oui. Pourquoi il dit pas Elohim? Oui, ça c'est pas. Il y a un autre débat sur celui-là, mais là il veut expliquer le derrière de Mikraot. C'est-à-dire que Dieu il aurait pu dire de moi, mais il dit pas de moi, il dit de Dieu, ça vient. Et donc c'est le derrière de Mikraot. Mais via Zekamadugmaot, et Rashi rapporte plusieurs exemples. Colette Dougma mi Parashat Bereshit. Alors là, c'est encore plus étonnant, car il rapporte un exemple qui est tiré déjà donc bien avant, la Parashat d'avant, que mon chez l'Emer, Velo Amar Nashai. Comme il dit, l'Emer, il dit écoutez, femme de l'Emer. Alors il aurait dû dire écoutez-moi, parce que vous êtes femme de l'Emer. Donc il expliquait, j'ai que Parashat Bereshit, Ati Shapir, Shalakatou Mitav Shel Mikro de Deverken. Donc on voit déjà que dans Bereshit, on nous dit, mais c'est une façon, c'est une expression. C'est une façon que la Torah, elle s'exprime. Donc on ne comprend pas pourquoi ici il revient sur une chose qu'il a déjà a priori expliquée. Bimkomo, Parashat Bereshit, Sham lo piresh Rashi meuma.
Là-bas où la chose est représentée pour la première fois, eh ben, il aurait pu réellement dire que c'est derrière un mikraot de s'adresser comme ça. Rashi ne dit rien. Pourquoi Rashi ne dit rien là-bas? Rabbi dit c'est très simple. Parce que de ce verset-là, hein, tu ne peux pas tirer une preuve que c'est la formulation de la Torah qui s'exprime de cette manière. Pourquoi? Élémentaire. Là-bas, ce n'est pas les paroles de Dieu ou les paroles de la Torah, mais ce sont les paroles de l'Emer qui s'expriment comme ça. Ce n'est pas le langage, ce n'est pas la Torah qui s'exprime, ce n'est pas l'expression de la Torah, c'est l'expression de l'Emer. Et donc là-bas, ce n'est pas une preuve que c'est la façon avec laquelle la Torah, elle... C'est quand même c'est משם לא תדייק, כי זה דרך המקראות, אבל למה שכתוב שם? אז השאלה יכולה להישאל. Oui, mais il va... כתוב זה למד. אז tu dis, tu peux dire, c'est cadeau. Oui, mais de là-bas, tu ne peux pas tirer parce que c'est l'expression d'un homme. Voilà, dans la Parashat Vayera, chez eux, la Shana Mikra. Ou là-bas, quand on parle d'une de Sdom, c'est Dieu. Hachem imtir, mais et Hachem. Pour Racha Broura, j'ai le micro de Deverken. Voilà, c'est une. Ah, c'est là, Passouk. Le Mikra, il rapporte les paroles de l'Emer. Oui. 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 C'est derrière Shalom, c'est lui qui s'exprime comme ça. Alors que dans ce dos, c'est ça que je cherche. Voilà. Voilà. Et étant donné que donc c'est une façon que la Torah elle formule les termes de cette manière, comme dans plusieurs endroits. Alors, puisque tu as déjà une preuve que la Torah elle s'exprime, qu'est-ce que tu as besoin de venir me dire? Et le Zeu Midrasho. C'est un midrash de venir me dire que quand on parle ici de Elohim, on parle de Midatadin. Velokim Pshuto, et non pas dans le sens simple. Mash de Nemar Béni, ou qui dit un micro de Verken. Tu avais qu'à me dire tout simplement un micro que ça me disait au midrasho. Pourquoi tu me dis que c'est un midrash? Première question, on va rentrer dans une série de questions. C'est très bien que Rashi à la base est très avare dans le langage. Et alors, lorsque Rashi commence à s'attarder, à s'allonger, la question, comme on va, se soulève. Alors ici, qu'est-ce qu'il veut? Premièrement, on sait très bien que Rashi n'a pas l'habitude d'écrire son commentaire sous forme de questions-réponses. Et là, au côté, Pirouche, Akatou, Bessignon, Shakusha, Vistalaget, Meela. En général, Rashi n'apporte que la réponse. D'ailleurs, lorsqu'on enseigne Rashi aux enfants, alors la chose dans laquelle on éveille chez l'enfant, la première chose qu'on pose comme question à l'enfant, c'est quoi la question de Rashi? Parce que pas toujours, assez rarement, Rashi vient dire, poser une question. Or là, on voit que oui. Ici, il aurait très bien pu ne pas poser la question. Il aurait pu très bien tout simplement écrire entre la Midat Dadin d'en haut. Pourquoi il y a besoin ici que Rashi vient et il commence à poser la question pour amener la réponse? Premièrement. Autre chose, en vérité, le chidouche de Rashi ici, il s'appuie essentiellement sur le fait que ça se passe entre Dieu. Chez Pirusha, que la traduction de Ben Elohim, Midatadin Shen Marla, c'est la Midatadin d'en haut. Veim Ken Maddoua, dans ce cas-là, deux questions. Aleph, Umatik Makatouf Gavtevot de Venkon Nefesh Chaya, dans le titre que Rashi veut expliquer, il rajoute le terme Uven Kol Nefesh Chaya, qu'a priori ça n'a pas un sens ici. Bête. Deuxièmement,
וכן בגוף פירושו חוזר ומפרט, même au sein même de son commentaire, il revient et il détaille, Uvenechem, Uven kol nefesh chaya, et entre vous et entre êtres vivants. Ve'avel elemeimar bekitsour, il aurait dû en vérité rapporter cela sous forme beaucoup plus raccourcie. Ben Elokim, entre guillemets ou sans guillemets, Ben Midat Adin Shel Mala. En deux mots, Shetavo Midat Adin et Katrek ou le vrai Tevazé. Voilà, il y a un moyen d'écrire beaucoup plus raccourci. Autre série de questions avant la réponse. Troisième point. Kola Rirout Bession Pirouch Rashi. Le fait que Rashi est en train maintenant de parler, de rallonger. Shetavo Midat Adin et Katrek Alechem Lechayevetrem Aniroe et Taod Beniskar. C'est comme ça vient de Rashi. Lorsque Midat Adin elle viendra vouloir, Dieu préserve, accuser et vous rendre, Dieu préserve, responsable, alors moi je vais voir cet arc-en-ciel et je me souviendrai. C'est a priori un langage surplus. Strictement aucun chidouche. Pourquoi? Je sais pas, il y en a les quatre règles. Qu'est-ce que ça va m'apporter? On est en train de pas te parler de Midat Adin. C'est quoi le but de Midat Adin? Malheureusement, Midat Adin, son rôle, c'est un procureur. Un procureur, son rôle à lui, c'est de taper sur la table. En plus, ça n'apporte pas non plus, ça m'apporte pas non plus quelque chose par rapport à l'alliance. Chez Yanak Variadoua, parce que on sait très très bien que l'arc-en-ciel, c'est une alliance. On m'en a parlé avant. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Leolam, c'est Rashi. Qu'est-ce que Rashi a besoin de me dire? Tu comprends? Si Midat Adin, elle vient poser, argumenter une accusation contre vous, alors on le sait, le pshat, il me le rapporte. Alors, qu'est-ce qu'il veut Rashi? Alors, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Il veut donner la masse penchée à Torah. A priori, c'est pas très clair, mais quand on va tout, on va voir que Rashi est très clair. Il ne manque pas la page 32 là. Je ne sais pas, c'est peut-être mélangé. Ou là, ils vont sortir. Nous. C'est pas tout le temps que lorsque Midat Adin elle agit, que l'arc-en-ciel est. L'arc-en-ciel, c'est le signe. Est-ce que ça veut dire vraiment que c'est Midat Adin qui veut agir? Pas qu'elle agit. Elle veut agir. C'est pour ça qu'on dit à Gemara dit sur Rabbi Shimon bar Yochai que tout le temps où lui, il était là, alors il n'y avait pas le Keshet. On dit aussi sur Shlomo Ameler la même chose. Je pensais parce que là, ce que tu as envoyé le fois, avec les liens de Raoul A, Oui. que c'est Midat Adin, toute l'année, on aurait dû voir l'arc-en-ciel cette année. Pas besoin de toute l'année. Il y a besoin du démarrage où l'accusation a démarré. Si tu vas dire que toute l'année dernière, on n'a pas vu, malheureusement, moi j'ai vu plus d'une fois l'année dernière, et on a vu dans la Yom Yom de Shabbat que chez nous, on n'a pas un problème de faire la bracha sur le Keshet. Shabbat, ouais, hier. Et donc non, malheureusement, oui, il y a eu. Et maintenant, encore une fois, il n'y a pas malheureusement. Sur certains, on va voir ici que. Non, c'est la question. Est-ce que chaque fois que Midat Adin elle vient, les quatre règles, l'arc-en-ciel il vient? Apparemment, non. Non, parce qu'en règle générale, l'arc-en-ciel, il vient lorsque ce sont Ce n'est pas un décret individuel. Lorsqu'il y a Dieu préserve qui trouve Klali, alors l'arc-en-ciel, il apparaît pour montrer que, attention, ici il y a un Nourita Douma. Nosaf. Non, pardon, bête, deuxièmement. En dehors du langage qu'on n'arrive pas à comprendre de cette longévité, il y a encore d'autres précisions de langage de Rashi qu'on n'arrive pas à comprendre.
Et parmi eux, premièrement, à Seder Vepirush Rashit moi, l'ordre dans lequel Rashi rapporte son explication, il est étonnant. Côté Pirush Akatov Bekitsu, il écrit l'explication de ce qu'il veut amener raccourci, Ben Midatadin Shel Mala Uvelechem, entre la Midatadin d'en haut et vous, ou le Razem Efaresh et Akoshi Beakatov. Et après seulement, il vient expliquer les difficultés qu'il y a dans le verset, Shayalo Dirtov, qu'il aurait dû écrire, etc. Et après, il revient dessus. Et il dit, Elazeu Midrasho, Shto Midatadin. Ça, c'est la Midrash que si Midatadin, elle vient. Il aurait dû normalement commencer Rashi, puisque déjà, il apporte la Kushia. Alors, il aurait dû d'abord commencer par la question. Alors, il aurait dû être écrit de cette manière. Après, répondre le Pirusho, c'est-à-dire Elazeu Midrasho, Midatadin. Les 4 règles, ça aurait dû être fait de cette façon. Donc là, l'ordre, on ne comprend pas non plus. Autre chose qu'on ne comprend pas chez Rashi, ça veut dire quoi, Elazeu Midrasho? Arezé chez Elokim Midatadin, Varuvalel, le Pirush Rashi, Kipshuto Shem Mikra, Chemitral Parashat Bereshit Bara Elokim. Qu'est-ce que tu veux m'annoncer quoi? Que Elokim c'est Midatadin? Mais tu veux déjà me le dire avec le premier mot, le Bereshit Bara Elokim. Tu m'as dit quoi? Au Pirush Rashi? Velo Amar Bara Hashem, Rashi, c'est pas marqué que Hashem il a créé. Shebetrila. Allah ben Marshava, le libroto de Midatadin. Comme on sait très bien qu'au début, Dieu il a voulu créer le monde avec Midatadin. Reba Jatenu, à la Pasouk, Vaïskor Elokim maintenant, Piresh Rashi, Ze Hashem Midatadinu. Donc on sait très bien qu'Elokim c'est Midatadin. Tu nous l'as rabâché déjà. Uman Ishtanakan, Rashi Madgiz ou Midrasho. Qu'est-ce qu'il a besoin de me dire que c'est un Midrash? Même sans le Midrash, on a déjà très bel et bien compris qu'Elokim c'est Midatadin. Quel kavana il a Rashi derrière la tête? Lorsqu'il vient me dire Zéo Midrasho. Et encore en question, qu'est-ce que ça veut dire Midatadin Shel Marla? Ça veut dire Midatadin d'en haut. Velo Katav Rashi, que je me dis Midatadin Stam. Ça veut dire Midatadin de Marla. Des Mouvan Melav, Shakavana Midatadin Shakadosh Baruch. Dès qu'on dit Midatadin, on sait Midatadin de qui? Ouais, on veut bien, mais en règle générale, quand on est en train de dire, tu sais, il y a Midatadin, alors on n'est pas en train de dire tel tribunal, il s'est réuni. A priori, c'est pas comme ça. A priori, c'est Midatadin d'en haut. Et donc, c'est pas très clair que Rashi, encore une fois, que lui, il fait attention à ce qu'il dit, il est minutieux, il a besoin de rajouter Shalmal, donc automatiquement, il a quelque chose à m'enseigner. Pour ça, le rabbi, il dit, il ouvre une grande parenthèse, et il dit, on va voir d'où Rashi tient ça. Mais qu'on roche à la Shanzeh ou Midrash Rabbah. Rashi, en vérité, il tient ça quand il dit Midrasho. Il tient ça le Midrash Rabbah, sur ce verset. Aval Sham Muvanta Maosafa, qui a la Shanzeh Midrasham. Mais là-bas, dans le Midrash Rabbah, il y a une justification pourquoi c'est marqué chez le Marla. Si tu prends tout le texte, et le rabbi va nous le rapporter, eh ben, tu vas t'apercevoir que là-bas, il était nécessaire de lire chez le Marla. Mais ici, d'après le pshat, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Ben Elokim uven kol nefesh chaya, entre Dieu étant tout être vivant. Ben Elokim zo midatadin shelem marla. Le Midrash, il dit, Ben Elokim c'est le midatadin d'en haut, uven nefesh chaya zo midatadin shel mata. Et c'est-à-dire, vous avez déjà, vous, être humain, vous avez déjà une midatadin en bas. Non, midatadin shel mala, kasha, midatadin, ou midatadin shel mata rafa. Il dit, attention, même si tu vas prendre le tribunal le plus rigide dans le terrestre, de toute façon, il est cool. Pourquoi? Parce qu'il a certaines facettes que lui, il est cool, parce qu'il n'a pas tous les éléments dans les mains, donc il peut. Alors que le Midatadin d'en haut, lui, il ne comprend rien. On sait très très bien là-bas toute la discussion dans la Gemara, c'est ramené des ganim assez profonds sur ça, sur comment ça fonctionne là-haut. Là-haut, ça commence à partir de 20 ans dans un certain sens. D'un autre côté, en bas, la midatadine, elle est beaucoup plus sévère dans un autre sens. Ou en bas, quelqu'un qui vient dire, écoute, j'ai commis une erreur, mais j'ai fait tchouva. On lui dit, on s'en fiche complètement, donc tu as fait tchouva, rentre pas dans ton cœur, condamné. Là-haut, tu as fait tchouva, dans ton lèvre, là, tu vas aller mourir tout. Il y a comme ça, on ne va pas maintenant rentrer dans tous les dioukim, mais il y a oui des différences. D'une façon concrète, on nous explique que midatadine d'en haut, elle est
rigueur. Dadin d'en bas, un peu moins. Une personne tous les 70 ans, il est appelé un tribunal sanguinaire. Oui, mais ça veut bien dire qu'un juge cherche aussi tous les moyens possibles pour trouver des circonstances atténuantes et éviter que la personne elle soit alors qu'elle devrait être à la fin. Oui, mais je comprends que là-haut, ils font beaucoup moins parfois de cadeaux. C'est aléatoire. C'est possible. Je veux dire, en haut, on a fait Chouba, ok, c'est bon, allez, ça passe. C'est pareil ici, ça veut dire. Ici, ça passe pas. Ici, quelqu'un qui arrive devant un tribunal, enfin à l'époque, il y avait les tribunaux, je ne parle pas des tribunaux rabbiniques d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait des bâtés d'inim. Ça dépend des fautes. Si c'est des fautes avec le Tania, il dit. Ok, il faut voir à quel point. En règle générale, il y a oui une différence entre le Beddin d'en haut et celui d'en bas, de façon claire. En tout cas, le Midrash, il dit la Midat Adin d'en haut, elle est. David Amer, il dit Polana Biad Hashem, elle est Polana Biad Adam. Préfère tomber entre les mains de Dieu que tomber entre les mains des hommes. Non, c'est ce que je dis. Il y a Jayesh. Mais le klal qui est rapporté ici dans le Midrash, c'est que la Midat Adin d'en haut, elle est rigoureuse. Alors la Midat Adin d'en bas, elle est beaucoup plus cool. Bashim que le Pirush Rashi, Aref Shalomar, Ben Mev Keshraïn, Midat Adin Shel Mata. Alors que d'après Rashi, lorsqu'il est en train de parler de Nefesh Chaya, on est en train de parler de Midat Adin d'en bas, Sharezeoué faire Pshat les gamres, ça ne marche pas du tout, c'est complètement le contraire du Pshat. Et là, il y a un qui pshuto, qui sonne Rashi, Midat Adin ou Venechem. En réalité, le Pshat ici, il est simple. Comme à la base, Rashi l'a rapporté, c'est entre la Midat Adin d'en haut et vous. Veim Kenen Mouvan. Pirushatevot Midat Adin Shel Mala. Alors, qu'est-ce que Rashi vient de ramener Midat Adin d'en haut? Ubifrat, שחסר הביור בזה, שהיא קשה, ודווקא במדרש ישנו אף שהתלמיד גדול יותר. Et donc, et en plus, là-bas, quand on regarde dans le Midrash, que les choses sont, Kamouvan, rapportées d'une façon différente, que Kamouvan, l'élève, a priori, il est beaucoup plus rigoureux que le maître, parce que c'est un élève, il ne sait pas comment jongler, etc. Tous les ganim qu'on a pu voir. Donc, il y a yesh vayesh des deux côtés. Enfin, autre question, deux dernières questions avant de commencer l'explication. C'est quoi Benechem? Madwa Shina Rashi Milashon HaKatuv Ben Kol Nefesh Chaya Ve'hein Lomar Dehainu Ach Ela Shenakat Lashon Katzar. On peut pas dire non, mais Rashi il est venu, il a voulu prendre un raccourci, un abrégé. Sharehen Ze Shinui Belashon Bilvad Ela Gam Betochen. Ce n'est pas seulement un changement dans le langage, même dans le contenu. Qui benechem ou benefesh kochaya mikavnim lishne sugei shonim, kemforash bekatuv shenim deze. Parce que lorsqu'on est en train de dire benechem, ou on est en train de dire nefesh chaya, on est en train de parler de deux choses, de deux catégories complètement différentes, comme c'est écrit avant. Mais ça rachti et berit etc. Beini ou benechem ou vein nefesh kochaya, on va dire entre moi et vous, et tout être vivant. Bechol basar. Mais pourquoi nous, on n'est pas être vivant? Tu vois bien que la Torah, elle met quand même une distinction entre le peuple juif, bien qu'il n'y a pas encore de peuple juif à ce stade, et tout ce qu'il y a autour. Dans Noah, on a marqué en Batimale avec Hamas. Il n'a pas fait là-bas de Mifran. Il n'a rien mis, mais dans le langage de la Torah, il y a oui une différence. Beini ou Veinechem ou Vein Kol Nefesh Chaya. Donc il voit bien qu'il met oui une différence. Il y a deux machanot. Et donc automatiquement ici, il dit quoi que je n'y a de Benechem Kayal Bnei Adam, de Shraya Kayal Kol Balchai. Dans le pshat ici par rapport à Noach, Benechem c'est les êtres humains, parce qu'il n'y a pas. Et alors Nefesh Chaya, c'est Balchai, tout ce qui est vivant. Dieu témoin, on termine les questions. En plus étonnant, Terev Lacharze Mamshir Rashi, Shelichtov Beni Uven Kol Nefesh Chaya, Velo Katav Benechem. Et Rashi, il dit, mais la Torah elle aurait dû écrire entre moi et tout être vivant. Voilà, il a sauté le mot Benechem. Qu'est-ce qui lui arrive à Rashi? Oui, mais d'une façon concrète. La Torah, elle a utilisé le terme
Benechem. Maintenant, s'il voulait dire Béné ou les Ben Acherim, Béné ou Ben Israël ou Ben Nefesh Kol Mais à l'époque, il n'y avait pas encore ces liens-là. Allez, on va essayer de décortiquer et comprendre qu'est-ce qu'on veut chez nous. Premièrement, la véritable question qu'il y a, la véritable difficulté que Rachid rencontre d'après le Pshat, on sait très bien que tout le travail de Rachid, que tout le travail de Rachid, c'est essentiellement de venir expliquer que le Pshat. La principale difficulté que Rachid rencontre dans le verset, que Rachid vient expliquer donc dans ce commentaire, et n'est pas qu'il aurait dû écrire entre moi et non pas entre Elohim, parce qu'on a déjà expliqué que d'après le Pshat, c'est un langage courant dans la Torah d'utiliser ces termes, c'est une expression utilisée. Mais en vérité, Rashi, ce qu'il veut, il veut essentiellement répondre à une question globale de ce verset et on va la comprendre. Kol pasuk c'est tout ce verset. Haïta keshet be'anan v'raïti diskor berit olam ben Elokim v'elkonefesh chaya, qu'il y aura l'arc-en-ciel. Et à partir du moment où il y aura l'arc-en-ciel, Dieu dit, je verrai, je me souviendrai de l'alliance, une alliance éternelle entre moi et tout être vivant. Rachid dit, moi j'ai un vrai problème. À quoi ça sert d'écrire tout ça? Car tu m'as déjà écrit dans le verset d'avant ça. Ou dans les versets d'avant. Rabbi rapporte ici la référence du verset 13, 14 et 15. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Là-bas, il est écrit Et kashti natati be'anan, ve'aita leot brit, ve'aya ba'anani anan, ve'zarati et beriti asher beni uvelechem uvelkonefesh chaya, ve'lo yod hamayim. Tu l'as déjà écrit. Est-ce que tu as besoin maintenant de revenir et de me réécrire ces choses-là? Qu'est-ce que c'est? Donc Rachid te dit, le fait que maintenant c'est rapporté une fois de plus, cette Nekuda-là, elle vient en vérité t'apporter un sujet nouveau que tu n'as pas retrouvé, même qu'a priori, quand on lit dans le chat, on a l'impression que c'est exactement les mêmes termes. On est en train de parler de l'alliance que Dieu il est en train de faire avec l'humanité. Et a priori, on a l'impression que c'est une répétition, et quand même, Rabbi il dit, tu vas voir que Rachid vient te montrer, c'est ça qu'il veut te montrer, qu'il ne s'agit pas de répétition ici, mais qu'il y a une nuance, et une nuance importante. C'est un petit. Zoï Kavanat Rashi. Alors maintenant, il dit, tu vas comprendre c'est quoi la Kavana de Rashi. Le fait que lui, il est venu écrire tout le verset entre Elohim et entre tout être vivant. Qui betevot Elo. מרומז החידוש שאינו נודע עד כה. הוא מפרש רש"י מהו החידוש בין מידת הדין של מעלה וביניכם. Il dit, le chidouche ici, que Rachid veut qu'on comprenne bien, ce n'est pas entre moi, Dieu, et vous, mais entre, et moi je vais faire l'arbitre entre Midatadin et vous. C'est différent. Avant, moi j'ai compris que Dieu, il veut faire une alliance et que à travers cette alliance, alors il va protéger le monde de la destruction. Parle de Dieu. Là, le chidouche que Rachid veut t'emmener, il te dit non. Ici, c'est Midatadin d'en haut et vous. C'est-à-dire que Dieu, que lui, il est au-dessus de sa Midatadin, Kamouvan. Alors il te dit, sache que moi, même quand la Midatadin, elle va venir me proposer quelque chose, moi, je vais être la brute au-dessus. Alors, Klomar, Rabbi explique, on va laisser Rabbi expliquer. Klomar, Abri, Shebapsukim, Akodmim, ou Ben Akadosh Baruch Hu Ve'olam. L'alliance qu'il y a dans les versets 13 à 15 avant, c'est tout simplement une alliance qu'il y a entre Dieu et le monde. Ben Yu Uven Haaretz. Veinyana, Tarles, elle se traduit par כשתעלה במחשבה לפניי להביא חושב ועבדון לעולם,
Si ça va arriver dans mon esprit, c'est-à-dire ça va être proposé que Dieu préserve, amener une destruction dans le monde, automatiquement, ça va enclencher l'arc-en-ciel donc, qui va être là. Et automatiquement, je me souviendrai de mon alliance, il n'y aura plus de déluge. Mais là, ce n'est pas seulement un brit entre vous et moi, Dieu il dit. Là, il y a une autre alliance beaucoup, c'est ce que Rachid veut nous faire comprendre. Il y a une alliance beaucoup plus importante. Ben midat adin ou veinechem. Il va y avoir une alliance entre la tribu de rigueur et vous. Haïnou. C'est pas seulement que le procureur il va venir tout casser et Dieu il va dire écoute c'est moi le patron, allez je vais avoir pitié sur eux. Vélo yavi ma boule et donc je vais pas amener de déluge. Et là shemidat adin goufa terdal milkatreg. Ça veut dire que la midat adin, ça que Rachid veut venir t'apprendre ici, que la midat adin elle-même elle se transforme en midat rachamim. ועד שתהפך לרחמים. כפשוט לשון הכתוב רש"י, שהברית היא בין מידת הדין וביניכם. זה רש"י veut te dire ici. Rachid veut venir dire que le chidouche, ici, par rapport au psukim d'avant, j'ai pu comprendre qu'il y a une alliance entre Dieu et nous. Je vais faire en sorte que ces midas, à la base, dans le pshat d'avant, il y a la midat adin, elle va, elle, accuser, et moi, je vais mettre un blocage. Mais là, Rachid dit, là, il y a une alliance beaucoup plus grande que Dieu y fait. Que même la midat adin elle-même, quand ça lui prend, qu'elle va vouloir être mécatreg, elle va se transformer en midat rachamim, il n'y aura pas de kitrouk. Et ça, exactement, attends qu'il aura le ramar. Et donc, il dit qu'il y aura même la midat adin et vous, elle sera en alliance. Alors, tu vas me dire, mais quoi? Où on a vu une chose pareille? Et ça vient avec ce qui est écrit à la suite. Pardon, avant cela. Vaïzkor Elokim et Noach. Dieu se souvenu de Noach. Ou Piresh Rashi Sham. Rashi là-bas, il a expliqué. Chez Hashem midat adinu venehefra le midat rachamim al-yedei tfilat hatzadikim. Ça veut dire que là-bas, oui, c'était midat adin, mais midat adin, dès que la tfila des tzadikim, elle vient, paf, du rouge passe au vert. Et il n'y a pas où aller. שבאפשר לתפילתו של נוח, שהפכה את מידת הדין למידת הרחמים, ישנה ברית מיוחדת עם מידת הדין של מעלה, שעל ידה הקשת יתאפר מידת הדין הרחמים. Donc il dit, comprend bien, qu'en vérité, cette même midat adin, ce propre accusateur, ce propre danger, il devient vegan, comme il dit là-bas, la mère vegan, oh il va bien le shlimito. Même ton ennemi, il va venir t'aider à... Et donc, exactement, Bipsloti, comme ça il dit le Zohar là-bas. Et donc, là, c'est ça le chidouche que Rachid rapporte. C'est pas seulement, il y a que Dieu, il veut. Ça veut dire que même la midat adin, à travers cet arc-en-ciel, alors automatiquement, elle ne veut pas prévenir pour de kitrouk. Pisé, Medouyak Lachon Rachid. Et là, tu comprends que le langage, combien le langage de Rachid est précis? Ben midat adin shel maila ou venechem. Pas entre vous et moi, entre la midat adin d'en haut et vous. Deux choses. Aleph, מאחר שמדובר בברית נוספת על הברית שבין הקדוש ברוך הוא והארץ. Ça, c'est une alliance. Ça veut dire qu'il veut montrer qu'il n'y a que... Ça veut dire dans les lignes ça veut dire d'autres spécifiques. Ben midat adin ou benechem, c'est là-bas que tout va se passer. Et c'est ça que Dieu, c'est là-bas où tout est transformé. Toute la transformation. Ici, il s'agit d'une alliance supplémentaire que Dieu il a fait entre lui et la terre. Dieu il a dit ok, je ne détruis plus la terre. Ça, c'est une alliance. Mais là, il y en a une autre. יש מקום לטעות שהכוונה בעברית בין מידת הדין וביניכם, היא לברית עם בית דין, מידת הדין של מטה. Alors on pourrait se tromper et penser que la kavana elle est quoi? Entre la midat adin et nous, la kavana elle est quoi? Entre l'alliance qu'il y a avec le bedin d'en bas, si l'on peut dire,
Shinikra Gamken Elohim. On sait très bien que le Bedin d'en bas est appelé Elohim, comme c'est marqué là-bas clairement. Il y a même le malach qui est le- Oui, oui, c'est les grands, c'est les juges. En vérité, il y a déjà une alliance avec Dieu. Mais la reine Madgish Rashi Shigambrit Zo Ashnia, Midatadin Shelmaila. Rashi te dit, comprends bien, il ne va pas penser qu'il y a autre chose. C'est cette même Midatadin d'en haut qu'elle va pas faire du mal. Deuxièmement, Rashi Kotev, Rashi l'écrit, Ubeinechem, et entre vous, Velo, Uben Konefesh Raya, des Kaïb Pashtout al Bnei Adam. Ici, on parle de l'humanité. Parce que la nécessité d'alliance avec Midatadin et Davka à travers les humains. Shalem ou Ikar Kitruga, chez Midatadin. Midatadin va accuser qui? Il va accuser les animaux. Même que dans Noir, on a vu qu'il y a une forme d'accusation dans ce sens. Le Ikar de Midatadin, entre autres par rapport aux humains. Sur les quatre égards, les Chem, les Chayev et Trem. Comme dit Rachid, elle vient à la base pour vous accuser à vous et vous rendre coupable. Mais d'un autre côté, on ne peut pas venir parler d'un kitrouk de Midatadin sur les animaux parce qu'ils n'ont pas réellement un libre arbitre. Les animaux, ils ont un instinct. Ils n'ont pas un libre arbitre. Réellement. Mais malgré tout, le Rabbi, il dit, elle a Shadain caché. Nous, on pensait qu'on allait pouvoir s'en sortir. Le Rabbi dit, c'est quand même pas totalement dilué, ce Rashi. Erev Charlomar, comment est-ce qu'on peut venir dire שהחידוש בכתוב זה הוא שכאן מדובר בברית שבין אלוקים וכולי מידת הדין של מעלה? Comment on peut venir dire que le chidouche ici, on est en train de parler de l'alliance qu'il y a entre Dieu et מידת הדין d'en haut. וגם הפסוקים שלפני זה הם דברים שנאמרו על ידי אלוקים כהתחלת הפסוקים. Mais même les versets qu'il y a avant, on voit que le nom d'Elohim, il est rapporté. Vayomer Elohim, Vim Ken Abrit, Shebeni ou Ben Haaretz, Iben Elohim. Donc on sait très bien que puisque c'est Elohim, il est en train de parler, donc automatiquement, on comprend aisément que l'alliance, elle est avec Elohim. Shamar l'Herbizo, que lui, il a parlé de cette alliance. Yahainu Midatadin. Donc on comprend simplement que c'est Midatadin. Et on revient à notre question, elle retombe. Alors, qu'est-ce que Rachid a été Mechadesh? On a essayé de construire et d'expliquer qu'on est en vérité en train de parler de Midatadin. Et que Midatadin, elle peut avoir une intervention. On a expliqué qu'à travers la Tfila des Tzadikim, cette intervention-là, elle-même, elle peut être transformée et changée. On était tranquille. Rabbi dit, mais ça ne marche pas hein, parce que ma question, elle revient au point zéro. Parce que depuis le début, on a vu les psukim avant, c'est marqué Vayomer Elohim, c'est Elohim qui s'adresse, c'est Midatadin qui est en train de parler. La reine Mamshi Rashi, c'est la raison pour laquelle que Rashi continue et dit Levaer ou Lochiach. Il vient expliquer, prouver, démontrer. Shachel a dit Ben Elohim, Huhu, Achidouche, je ne veux pas souvenir. C'est vrai que avec Elohim, c'est avec Midatadin Shalmala, c'est ça le Chidouche, ce verset. Shaya lo lichtov beini ou Nefesh Chaya qu'il aurait dû écrire entre moi et tout être vivant. כלומר, אין כוונת רש"י כאן להקשות איך מתאים לכתוב בין אלוקים. הכוונה de Rashi n'est pas de venir poser la question comment ça aurait pu correspondre d'écrire entre Elohim. מאחר שהוא דיבור המטרי והם אלוקים, parce que c'est déjà écrit depuis le début, on sait qui c'est qui parle. אלא לדייק השינוי בפסוק זה לקודם לו. Mais Rashi, il veut qu'on comprenne qu'il y a une différence entre ce verset et le verset qui l'a précédé. Chez Shamnemar, il y avait écrit quoi dans le verset précédent? Je me souviens de mon alliance qu'il y a entre vous et moi. Toi, tu viens me dire, je me souviens de l'alliance qu'on a fait entre moi, donc Hachem, et vous. Alors, quelle est la raison pour quelle raison que ça vient amener ici, qui va changer et dire Ben Elohim? Donc, Rashi vient te dire qu'ici, il y a un chidouche, il y a un renouveau du contrat, il y a un alinéa dans le contrat que nous, on n'a pas compris, entre ce verset-là et le verset précédent.
Afalpi, Shegam Babsutim, Shelifneze, les marches Elokim. Même que dans les versets d'avant, là-bas, le terme définissant Dieu qui est utilisé, c'est Elokim. Afalpi Ken, En Bazor Harad Mashkou Benni, Hainu Midatadin. Ce n'est pas une preuve que lorsque Dieu dit entre moi et vous, on parle ici Midatadin. La Shein Ken Bepasouk Zeh, alors que dans le verset dont on débat, Bimkom, pardon, Beni, Katou Ben Elokim, Yeshelom Shakavana Kanin Midatadin. Tu n'as pas besoin de venir me répéter encore Elokim, je le sais. Ah, le fait qu'ici, à la place d'écrire Beni, entre moi et vous, tu as marqué Beni Elokim, donc ici, tu veux me montrer en vérité qu'il y a une nuance entre le Elokim qu'il y a dans ce verset et le Elokim qu'il y a dans les autres versets. C'est ça que Rachid a besoin de nous expliquer. Et là, il y a le Vasbar Avazé. Et en vérité, on va comprendre. Elokim, Pirusho, qui Pirush Rachilel, Shalit Veshofet. Elokim, en général, c'est gouverneur. Pas comme un qui colle Elokim chez Mikra Lashon Marut. C'est très bien que chaque fois qu'il y a marqué Elokim, alors on a parlé d'un dominant. Ça ne veut pas dire forcément partout que Elokim, ça veut dire Midatadin. Benigou le Midatarachamim. Contrairement, donc l'opposé du Midatarachamim. Et la Kavana, la Kadosh Baruch, qui est Shalit à l'arrêt. Mais la Kavana, elle est quoi? Que Dieu dit, écoute, je vais te montrer moi, comme ça se passe un peu maintenant. C'est moi le patron. C'est moi qui gère. Ça ne veut pas dire que c'est moi, ça ne veut pas forcément un jugement, une catastrophe. C'est moi qui gère. La preuve est, tu es en train de me dire, mais voilà, je suis en train de vous donner un par-problème. C'est cette alliance, cet arc-en-ciel. Mais là, tu es en train de me parler de qui? Comment tu t'annonces, tu te présentes en tant que qui pour me dire qu'il va y avoir un arc-en-ciel pour protéger? Va yomer Elokim. Zot Brit. Quoi, Midat Adin vient me dire, ici, le Elokim, ici, il n'est pas en train de dire, moi, Midatadin, je vais donner une alliance pour vous protéger de Midatadin. Ici, Elokim, la Kavana, elle est, moi, le patron de ce monde. Oui, donc moi, je peux empêcher la Midatadin. Et donc, je peux faire ce que je veux. Là, il est clair et net qu'il veut se présenter, que la dimension d'Elokim qui est rapportée ici, elle représente Dieu en tant que gouverneur, Dieu en tant que celui qui gère ce monde. Et là, on comprend la suite du langage de Rashi, où il dit pourquoi Rashi a besoin de me dire ici que c'est un midrash? Qui a le pipchat à Katous? Parce que si tu restes sur le pshat, ben Elokim ou Beni. Après le pshat, quand tu es en train de dire Ben Elokim ou Ben Echem, ça veut dire entre moi et vous, parce que c'est Dieu qui parle. Mais ça, d'après le pshat, comme ça, on aurait pu comprendre. Mais Rachid te dit non, il faut comprendre ça dans la façon du midrash. Canal, Sheken ou Derech Amikrot de Daber. Alors, il faut comprendre que c'est un langage qui est habitué, etc. à la Torah. Et là, Shalpi Midrash, Efshar le Faresh. D'après le midrash, on peut venir expliquer. Des marches, les marches, le fait qu'il ait rapporté 2 fois le terme Elokim dans ces versets-là, Yomer Elokim, Vaïta Keshat Disco Britolam, Ben Elokim ou Ben Koneveshmaya. Il a au début marqué Vaïdaber Elokim, mais ensuite encore une fois Ben Elokim. Le fait qu'il a marqué 2 fois, il est Hachem Arishon Kaya Lakadosh Baruch Hu. Le premier Elokim, il s'agit de Dieu qui est quoi? Shalit Veshofet, celui de patron. Vacheni al Midatadin Shel Maïla. Et le deuxième, il représente la Midatadin d'en haut. Donc 2 dimensions. Oui, je répète le verset, c'est Vayomer Elokim, Vaïta Keshet, Discord Britolam, Ben Elokim ou Ben Nefesh Raya. Vayomer Elokim, c'est Dieu qui parle. Il est le chalit. Non, le deuxième, c'est Midatadin. Non, ça me l'a dit. Hein? בפשטות. חזק וברוך. נוסף לזה, שעצם הפירוש הקדוש ברוך הוא עשה ברית בין מידת הדין שלו ובין הארץ, אינו עניין של פשט אלא מדרש ואגדה. פסק רש"י זה מדרש לא.
Il y vise que le deuxième, il représente Midat Adin. Et que Dieu, il est en train de te dire, comprends que même Midat Adin est transformé Midat Haramim. Ça, tu ne peux pas le comprendre du Pshat. Pour ça, Rachid te dit, c'est au Midrashon. C'est un Midrash, une Agada. C'est-à-dire, il faut aller beaucoup plus loin. C'est trop compliqué. Deux Elohim, tu dis comment je vais comprendre là-bas. Exactement. Je suis obligé d'expliquer un des deux qui est le Midrashon. Comme ça, on sait qu'il y a un qui est dit de l'autre. Mais pas tout. Mais quand même, le Rabbi, il dit, Omnam, il chante Rachid Istapek Bekar. Rachid, lui, il ne se contente pas de ça. Qui est nos mouvan. Je ne comprends pas. Sauf, Mawa Chidouche à la Brite, à Cheni les Gabé à Brite à Rishon. C'est quoi le Chidouche de la première alliance avec la deuxième? Le Icar, c'est qu'on soit sauvé. Qu'est-ce que je m'en fiche, moi, que Midat Adin est comme ça et que le premier, le deuxième. C'est quoi? כיוון שכל פעם שטל לי במחשבה לפנו להביא חושר ועבדן לעולם, יזכור הקדוש ברוך הוא את בריתו, שלא לשרת כל בשר. למה היא נפקא מינו? מה מוסיפה הברית עם מידת הדין בין אלוקים מידת הדין לעצמה מתהפכת רחמים? Le premier, Elohim, ça veut dire que Dieu dit, regarde, moi j'ai fait une alliance, que si ça va me prendre la tête, Kaviachol, de vouloir détruire le monde parce que le monde ne se comporte pas comme il faut, alors je vais bloquer. Alors, qu'est-ce que ça change le deuxième? C'est quoi la nafkamina qu'il y a de Midat Adin? Si déjà Elohim lui-même, il est prêt à ne pas détruire le monde. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai besoin de Midat Adin? Le premier, il suffit. Dieu, il suffit. C'est quoi la nafkamina qu'il y a là? Qu'est-ce que ça m'apporte? La reine Esaïm Rashi. C'est pour ça que Rashi, elle le dit, ou comment il est merveilleux ce Rashi. Shetavo Midat Adin le katreg alechem. Rashi, il te dit, c'est plus pareil là. C'est le procureur. Alors il vient maintenant, il dit, moi je préserve une accusation, les chayev etrem. Et ils ont dit, voilà, j'ai les preuves, c'est l'avocat, vous ne pouvez rien dire du tout. On a ici tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Aniro et taot veniskar. Il dit à Midat Adin, il y a déjà une signature, on a déjà signé un contrat avant, je ne sais pas comment ça marche en droit. Qui trouve, hein? On a signé avant. Qui trouve, Piroucho l'orak ta'ana balchev et adam. Rachid, il est très précis dans les mots. Accusation, accusé, ça ne va pas seulement venir amener une argumentée, que cette argumentation, elle va permettre d'accuser, ou la Anisho qui fait le Maasav et de le faire payer suivant les actions. Et la Zoïtana, Vishtadut Lietera, les Chayvoyotem, Imashu Mechouya, Mitzal Shuratadin. Ah, quand on dit à Satan, Mekatrek, Beshat Sakana, c'est pas que le Satan, il va dire, tiens, regarde, il est en train de dire, vas-y, beaucoup plus, regarde, je sors tous les vieux dossiers. T'arrêtes pas qu'avec ça, il y a 1 milliard de vieux dossiers, ça qui trouve. C'est le Kitrouk, il est de venir faire punir beaucoup plus. Comment de faire punir beaucoup plus? Quand tu ressors tous les vieux dossiers, quand tu ressors tous les soucis, quand tu ressors le timide, c'est fou. Ce type-là, il a déjà fait 14 ans de prison avant, il a fait 200 ans de prison après, il a fait je sais pas quoi, c'est un des bêtises. Alors, de l'autre cause, il vient venir renforcer sur la balance pour que le bonhomme, il aurait pu sortir avec 3 mois de prison avec sursis, il va prendre 3 ans ferme. Le Kitrouk, il va beaucoup plus loin. D'ailleurs, chez Matzin, nous gagnons Pirouche Rashi. Ah ben voilà, j'aurais mieux fait de me taire. Ouais. Après. כל שכן. הדרך שמצינו, ברוך השם, לא עושים ברוך השם שהתכוונתי comme il faut. דרך שמצינו גם פירוש רש"י, סרטן מכף של הסכון. Là-bas, au Rashi, où il rapporte que le Satan, effectivement, une de mes 4 règles dans des moments de danger. A priori, de compte. Madame Khayavonesh, qu'est-ce que je vais faire que le Satan, il va mes 4 règles? Il va faire les choses. C'est où? Malheureusement, je suis coupable ou je suis pas coupable. Alors, je suis pas coupable, vas-y, sors tout ce que tu as envie. Crie jusqu'à demain. Excite-toi autant que tu veux. Je suis pas coupable, je suis pas coupable. Alors, il dit à quoi? Qu'est-ce que ça veut me dire que le Satan, il met 4 règles? Il dit, où l'homme, Dieu préserve, il est punissable, il est coupable en fait. Madoua. Il est plus vulnérable. Madoua, ça ne cadre gamme chez le Vchat Sakana. Alors pourquoi à ce moment-là, le Satan, il vient accuser même dans un moment où il n'y a pas un danger? Et si le bonhomme, il ne doit rien, Mayoïlo, la Satan est contre vous. Satan, il va pas quoi? Viens, vas-y, attaque. Il dit, j'aime pas sa barbe, j'aime pas ses yeux, j'aime pas son nez, j'aime pas sa kippa.
Tu ne feras rien du tout. Elle a Pirouche Bazé. Seulement, l'explication est comme ça pour finir. Il y a des choses dans lesquelles Dieu il ferme les yeux en temps courant. En temps normal, il dit, vas-y. On va bien qu'on a vu aujourd'hui dans le Rita d'aujourd'hui, Dieu leur a dit, regarde, je vais vous laisser 120 ans pour faire Tchouba. Il va construire l'arche. J'aurais pu m'exciter tout de suite sur vous. Je vais laisser 120 ans. Il dit, il y a des choses que dans des temps courants, on ne va pas punir. Elle a chez Sakanazrim, Shmira, etc. Mais lorsqu'il y a un danger, et là, il y a besoin d'une protection supplémentaire. Azaï Moïl qui trouve gauche Satan et Chavet Adam. Il dit, regarde, ce type-là, il fait attention à rien du tout. C'est-à-dire, il vient rajouter sur quelque chose qui pourrait paraître insignifiant en temps normal. Eh bien, il va venir rajouter la sauce pour pouvoir causer des gros problèmes. Il insiste, il y a un peu lourd. J'ai pensé un petit peu avec Aman et Achashverosh. Il me dit, c'est qui ça fait cette potence? Il me dit, c'est Aman qui a parlé. Il veut nous rajouter du délai dans le. Mais pas tout. Pas Médora. Pour conclure, pareil dans notre cas, nous. יש מצבים שהנהגת העולם היא באופן שגורמת מחשבה לפני הקדוש ברוך הוא להביכו של אדון לעולם. Il y a malheureusement, oui, des situations dans lesquelles le comportement du monde entraîne malheureusement chez Dieu une idée comme celle-là, d'amener le monde à sa perte. Là, tout de suite, arrive la première alliance. Beini ou Beina Haaretz. Il y a une alliance que la terre ne peut pas être détruite. C'est entre Dieu et la terre. Que Dieu il se rappelle de cette alliance, il ne détruit pas tout le monde. Aval famille. Seulement des fois, des fois, malheureusement, il y a un procureur excité et lui, il veut aller jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, à partir du moment où on veut jusqu'au bout, c'est Midat Hadin, et elle, il n'y a rien à faire. Elle veut obtenir le maximum qu'elle peut obtenir. Et pour pouvoir déjà annuler, a priori, cette chose-là, à ça Kadosh Baruch Hu, Brit. Dieu il a dit, je fais avec vous une autre alliance. Ben Elokim v'nefskol chaya, hainu ben Midat Hadin shel malo v'nechem. Dieu il a dit, moi je vais faire encore une autre alliance. Ça veut dire que le procureur, il peut venir avec toutes les accusations qu'il a envie. A priori, ce procureur-là, tu ne peux pas le faire changer d'avis. Tu ne peux pas. Seulement Dieu il a dit, moi, oui, je signe une alliance que tu pourras le faire changer d'avis à travers la tfila, comme on a vu plus haut, des tzadikim. Que lui, il vient avec une argumentation qu'on ne peut rien toucher, qu'il va mettre le feu partout. Dieu il a dit, ben moi, j'ai mis avec une autre alliance. Que le procureur, il peut passer de procureur à avocat à la défense en un clin d'œil. On a vu que pas longtemps après, Abraham, il est échoué. Parce qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et tous les gens on l'a accusé en partie quand on a la fameuse sira où le rabbi il met en parallèle Noach, Abraham et Moshe. Il dit Noach, lui, et le toldot Noach, il a pensé qu'à lui. Ce qu'on appelle le tzaddik en fourrure, en moto en fourrure, tzaddik parva. Abraham, il me colle à Kavod, dès que Dieu lui dit, pas dit, j'ai dit Shalom Aleich Nashi. Il a dit quoi? S'il y en a 9, c'est pas grave. Moshe, dès qu'il est venu amener des gens qui ont été contre la Torah, qui ont fait un vaudor, il lui a dit, même pour un Oved Avodazara, je ne permets pas. Donc Abraham, il a, oui, quelque part, hein, il n'a pas été jusqu'au bout. S'il avait été jusqu'au bout, alors, même Moshe, s'il avait été jusqu'au bout, mais Moshe n'a pas été jusqu'au bout par rapport à lui. Il a été jusqu'au bout par rapport à lui. Il va être Hanan, Dieu lui a dit, walk off, arrête. Et qu'est-ce qu'ils disent tous les commentateurs? Ils l'ont rajouté une fila. C'est vrai. Et Davka, pourtant, Moshe, il est, que Dieu pardonne le mot de parler comme ça, lui, il est khfif. Il connaît le bon Dieu. Quand Dieu lui dit à Tosif, vas-y, rajoute. Il n'a pas rajouté, pourquoi? Parce qu'il s'agissait de lui. Et bon, sans compter l'alliance qu'il y avait avec lui, ils m'ont pas rentré dedans. Il s'agissait de lui. S'il s'agissait du peuple juif, mais il aurait retourné le kissa à Kavod, Kaviachol. Il n'aurait pas laissé. Il a dit, je ne lâche pas, je n'abandonne pas. On termine.
Et donc, עוד דבר, מחילה, אז הקדוש ברוך הוא כפל את הרחמים פה. Il a fait béni, et il a dit, Vayomer Elohim, ça veut dire, si dans béni, il y a encore une petite faille, voilà, je te repêche, repêchage. repêchage par la tfila des tzadikim essentiellement. Pourquoi les ishtateach? Pourquoi Caleb Ben Yefoune et Yoshua Ben Nun ishtateach? Parce que la tfila, chez les tzadikim, elle permet. Le dilgoul de l'Aïzer et là-bas, Caleb Ben Yefoune, d'accord. pourquoi il est parti là-bas à la Havot? Alors il fallait לזכות אברהם אבינו. כדי לבטא מקרא דבר כזה, עשה הקדוש ברוך הוא ברית בין אלוקים וקדוש חיה, דהיינו בין מידת הדין של מעלה ביניכם, שעל ידי זה נשללת מעיקרה האפשריות של קטרוג. Et donc automatiquement, on a depuis le début empêché la possibilité que Dieu préserve une accusation sur le peuple juif. Et d'ailleurs, c'est ce que Rashi vient nous dire, qui est dit que la chambre Rashi, que chez Tavo midat adin ikatreg. אזי תכף אני רואה את עוד ונזכר באופן שמלכתחילה אינו בא לידי קטרוג בפועל. De manière à ce que, a priori, il n'y a pas de possibilité à ce que le procureur il puisse proposer n'importe quoi. Pourquoi? Ki midat adin atzma nehefechet lerachamim. Parce que la midat adin elle-même, le procureur lui-même, comme s'il a reçu un coup de baguette magique sur la tête, il vient et dit, mais non, ce pauvre, il y a 300 milliards de circonstances atténuantes. והיא פוסקת תח טוב לישראל, מידת הדין elle va trancher que du bien pour le peuple juif. Et בעזרת השם כן תהיה לנו בטוב הנראה והנגלה למטה מסע טפחים, dans un bien visible et dévoilé dans la idée concrète de ce monde, et que Dieu, בעזרת השם, comme on a demandé, אבינו מלכנו עשה המגפה מעמך ונחלתך, et qu'on puisse avoir la גאולה תכף ומיד ממש, avec le rabbi à notre tête. Amen, avec Yoshua, avec la foi chez les mains de tous les juifs qui en ont besoin. Radak Ramadouz. Thank you. Bon,